Comment tu fais? Tu parles avec Hachem, tu lui demandes, tu dis Hachem, envoie-moi mon mari, envoie-moi ma femme, s'il te plaît, je veux construire, je veux avoir des enfants, construire un foyer dans la Torah. Tu demandes, tu demandes. Maintenant, plus tu vas prier, plus le niveau du conjoint que tu vas rencontrer, il va être haut. Parce que à chaque fois que tu pries, tu vas arriver à un niveau de communication qui est plus élevé, c'est-à-dire où tu vas communiquer avec des niveaux plus raffinés, plus avancés. Et donc tu peux arriver à vraiment avoir un conjoint qui est complètement au-dessus de ce que tu étais au départ. C'est-à-dire au départ, comme dans l'état où tu es, au départ, comme tu es, Hachem, il te donne un conjoint. Hachem, il met avec Zivurim, c'est-à-dire Hachem, chacun, il lui donne son conjoint. N'importe quel niveau qu'il soit, il a son conjoint. Mais si quelqu'un, il prie, il monte. C'est-à-dire qu'il obtient un partenaire d'un niveau plus élevé. Et donc ce partenaire-là, c'est le résultat de sa communication avec Hachem. Et c'est aussi lui qui va lui permettre de communiquer avec Hachem de façon beaucoup plus avancée que ce qu'il était avant. Puisqu'il a un partenaire qui vient de la prière. Donc c'est autre chose. Comme Hana, quand Shmuel Hanavi, il a fauté devant Elia Cohen et que Elia Cohen, il voulait le tuer. Alors, c'est-à-dire faire en fait qu'il soit mort, qu'il meurt parce qu'il avait enseigné halakha devant son Rav, c'est Chayav Mita, etc. Tout un halakha sur ça. Alors Hana, elle est venue, elle a dit non, moi je veux pas, je veux qu'il vive, etc. Bon, elle a vécu jusqu'à 50 ans, c'est tout Shmuel Hanavi. Mais elle a dit, moi je peux pas, moi j'ai prié pour lui. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est né que de la prière. Hana, elle allait pleurer tout le temps. Elle allait, quand il y avait sa concubine, là, je ne sais pas comment on appelle, sa concurrente, elle avait Penina, là, la deuxième femme de son mari, et elle avait des enfants alors qu'elle n'en avait pas, et toujours elle avait honte, et elle était toujours triste et tout parce qu'elle n'avait pas d'enfants, etc. Et en fin de compte, après, l'autre Penina, elle a perdu la plupart de ses enfants, elle a supplié de prier pour ses enfants. Hana, et toute une histoire, comment ça s'est passé. En tout cas, vous voyez que ce qui a été obtenu par la prière, ça rentre dans l'éternité. C'est-à-dire tout ce que vous ferez avec la prière, c'est lié à l'éternité. Par définition même. C'est-à-dire pas parce que maintenant vous allez faire des choses qui vont lier cette chose à l'éternité. Le fait que vous avez obtenu ça par le dialogue, par la prière, ça va lier à l'éternité. Automatiquement, ça lie la chose à l'éternité. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire la communication, le fait de parler avec son épouse, avec son mari, avec ses enfants, de parler tout le temps. Tout le temps qu'on parle, alors on crée un lien qui est shabbatique, c'est-à-dire un lien qui est absolu. Et en fait, quand les gens ils ont des problèmes de shalom bayit, des problèmes à la maison, c'est parce qu'en fait qu'ils ne parlent pas. C'est-à-dire, ils ne parlent pas ce qu'ils ont besoin de parler. Donc, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'émouna. Et l'analytique, il prend le dessus sur la émouna. Comme je vous avais raconté, il y avait quelqu'un à La Rochelle, un juif qui était très grand niveau et tout, il avait un magasin de tissus. Alors, une fois, son comptable lui a dit, il faut que tu fermes ton magasin parce que tu gagnes, d'après les dossiers, les trucs, comme on dit, les bilans annuels, tu perds de l'argent. Alors, il a été voir un rave pour lui demander. Alors, le rave, il lui a dit, est-ce que toi, tu as parnassa avec ton magasin? Il lui a dit oui. Il lui a dit, alors, renvoie le comptable. D'accord? Donc, maintenant, comment tu peux renvoyer le comptable? C'est quand maintenant, tu as un lien de confiance. Alors, tu vas jeter le comptable. C'est-à-dire, comme dans un couple, quand il y a un lien de confiance, il y a un lien d'émouna, il y a de la émouna, il y a de l'amour. Maintenant, quand le comptable, il vient
Et il te dit, ouais, il t'a fait ça, elle t'a fait ça, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça. Et elle a fait un cadeau à la belle-mère, et toi, ta mère, elle lui a rien acheté. Et à sa mère, elle lui achète tout le temps des cadeaux. Et toi, à peine des trucs. Et quand elle vient, ta mère, elle lui fait la tête. Et ton beau-père, il nous donne rien. C'est mes parents qui payent tout. Toutes ces comptabilités-là, qui détruisent, que leur but, c'est de détruire le couple complètement. Cette comptabilité-là, tu la jettes. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien. Il y a un lien, il y a de la émouna. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire qu'elle offre à sa mère ou qu'elle offre à mon père? Je m'en fous, c'est pas ça notre vie. Ça, c'est des choses qui n'ont aucune importance pour moi. Mais quand je m'attache à ça, à cette comptabilité-là, ça, c'est ça qui crée toutes les disputes et toutes les catastrophes. Donc, ce principe-là, que vous voyez que je vous schématise un petit peu de façon un peu humoristique, c'est pour vous montrer que toute la vie, elle marche comme ça. C'est-à-dire que si elle a Emouna, comme Rabbeinu dit, Emouna tlouya bapé, la Emouna, elle dépend de la bouche. La Emouna, elle dépend de la bouche. C'est-à-dire quand tu parles, tu crées des choses et tu crées le lien avec la chose en parlant. Donc ta Emouna dans Hachem, elle dépend de combien tu parles avec lui. Plus tu vas parler avec lui, plus tu vas prendre l'habitude de parler avec lui tout le temps, quand tu travailles, quand tu pries aussi, quand tu rentres à la synagogue, quand tu marches dans la rue, quand tu t'habitues à parler avec lui, plus ta Emouna, elle va être grande dans Hachem. Et quand ta Emouna, elle va être grande, à un moment, elle va arriver à basculer au-dessus de ta logique. C'est-à-dire que la Emouna, elle va arriver à dépasser ton côté analytique. Elle va dépasser la comptabilité. Et à ce moment-là, tu ne tiendras plus compte de la comptabilité. Parce que tu auras créé un tel lien avec Hachem qu'il n'y a aucune comptabilité au monde qui pourra venir casser ce lien-là. Donc ça se trouve à tous les niveaux. Au niveau de l'individu seul, au niveau du couple. Ça se trouve tout le temps. C'est-à-dire ce principe-là, vous le trouverez tout le temps. C'est quelque chose qui est omniprésent dans la vie de quelqu'un. Il y a toujours ce principe-là.